Je m'appelle Stanley Mitchell Jr. et j'ai décidé de raconter ici ce dont je me souviens. Cette histoire s'est déroulée à Dumont et elle est véridique. Tout cela s'est produit sur une courte période de temps et c'est à moi que c'est arrivé. Cette ville doit son nom au colon qui l'a fondée, un certain Ham Dumont. On ne sait pas grand-chose de lui, il a débarqué, il a baptisé l'endroit et puis il s'est évanoui dans la nature. À ses débuts, Dumont n'était qu'un rassemblement miteux de cabanes plantées au bord de la Sabine River, au cœur de l'Est Texas, une région d'argile rouge et de sable blanc, de sapins immenses et de marécages infestés de serpents. À la bibliothèque municipale de Dumont, on voit toujours des clichés jaunis par ces quelques taudis éparpillés sur la rive de la Sabine, immortalisés par l'objectif sur l'appareil photo primitif. On ne parierait pas grand-chose sur l'avenir de ce campement. Tout au plus être englouti par les flots à la suite d'un glissement de terrain un jour de gros orages. Mais les années passant, ces baraquements ont donné naissance à une vraie ville au début du XXe siècle, tandis que les grands sapins finissaient en bois d'œuvre. Plus tard, Dumont grossira au point d'héberger une population d'une centaine de milliers d'habitants, mais les événements que je vais rapporter ici sont antérieurs à cette expansion. Ils datent de la fin des années 50, quand nous, les Mitchell, nous nous y sommes installés. Alors, Joe R. Lansdale, c'est un romancier américain qui a maintenant 70 ans, qui vit au Texas et dont j'adore la plume et l'univers, qui avant de se lancer dans l'écriture a été charpentier, chercheur d'or, fermier, et ses romans nous plongent dans l'Amérique des années 50, où il évoque beaucoup le racisme et la condition de la femme. Je recommande chaudement la lecture notamment d'un de ses romans qui s'appelle Marécage, le premier que j'ai lu, qui est absolument génial. Alors ici, dans ce roman intitulé Sur la ligne noire, qui est sorti aux États-Unis en 2003, on suit Stanley qui a 13 ans, qui vit dans le drive-in tenu par ses parents, dans une petite ville paumée du Texas. Nous sommes en 1958, dans une Amérique qui est au comble du puritanisme et du ségrégationnisme. La famille de Stanley est très aimante et très ouverte d'esprit, surtout la mère qui interdit à ses enfants de prononcer l'affreux mot « négro » que tout le monde emploie. Le père, travailleur, au cœur tendre mais beaucoup trop impulsif, lui, il suit le mouvement. Les deux employés noirs du drive-in font partie de la famille. La famille va jusqu'à recueillir Rosie Mae le jour où elle arrive blessée sous les coups de son compagnon alcoolique, un gars complètement cinglé qui menace de la tuer, ainsi que toute la famille de Stanley. C'est l'été, il fait très chaud et Stanley s'ennuie. Son meilleur ami n'est pas trop disponible, accablé de corvée par son père, qui est un fermier prédicateur barré, violent, raciste, misogyne et tout ce qui va avec. Donc il ne peut pas compter sur son meilleur ami. Au hasard d'une balade dans la forêt derrière le drive-in, Stanley découvre près d'une maison en ruine un coffret à moitié déterré, contenant les lettres d'une jeune fille assassinée une dizaine d'années plus tôt. Il en parle à sa sœur, un peu plus âgée que lui, qui se montre intéressée un certain temps, mais qui préfère profiter des vacances pour sortir boire des milkshakes avec ses prétendants coiffés de bananes gominées et aussi pour flirter. Alors Stanley se confie à Buster, le vieux projectionniste noir du drive-in, un homme bourré d'intelligence mais aux humeurs hyper changeantes en raison de son alcoolisme. Tous deux vont devenir très amis et s'employer à démêler deux crimes non résolus. Le temps d'un été, Stanley va découvrir la vraie vie et passer de l'état d'adolescent naïf à un état d'adulte bien plus mature que certains. Les personnages sont très fouillés, attachants, la plume est riche, on est immergé à fond dans les années 50. Il y a beaucoup d'aventures, beaucoup de scènes qui font peur. C'est du super roman noir américain que je conseille vraiment. J'ai passé un super temps. On voit jamais le temps passer quand on lit Joe R. Lansdale. Voilà, à bientôt!